Quand la mosquée de Paris protégeait des juifs, Pétain était en train d'envoyer des enfants en Allemagne. Donc, pardonnez-moi, l'arabe qui me le dit, c'est la France. Les lois anti-juives, c'est la France. Rosa Méziane recadre en plein direct le plateau de CNews sur la Palestine. La présidente de Move Territoire était invitée sur le plateau de Morandini Live afin de débattre sur le Hamas et l'armée d'occupation israélienne. Alors que Rosa Méziane a tenu à dénoncer tous les acteurs qui s'en prendraient aux civils israéliens comme palestiniens, l'animateur Jean-Marc Morandini n'a pas apprécié que Rosa Méziane fasse mention des centaines d'enfants palestiniens assassinés à Gaza, bombardés par les avions de l'occupation israélienne. La présidente de Move Territoire, qui n'a pas cédé à la pression, persiste et signe. Gaza est victime d'un blocus total imposé par le gouvernement d'extrême droite de l'occupation israélienne. Un blocus total condamné par l'Organisation des Nations Unies qui ne semble pas indigner Jean-Marc Morandini. Il faut comprendre que depuis samedi, on a 260 enfants palestiniens qui sont morts. Enfin, le drame est déjà... En fait, on est déjà dans le cauchemar. On est en plein cauchemar depuis samedi dernier en réalité. Vous commencez en citant les victimes palestiniennes. Pardon ? Vous commencez en citant les victimes palestiniennes ? Non, je parle du drame de manière générale. Bah, ce qu'on a vu samedi dernier, c'est pour ça que je dis que le cauchemar a commencé déjà samedi dernier. Oui, mais il n'a pas commencé avec les victimes palestiniennes. Parce que le blocus là qu'on est en train de faire vivre aux Gazaouis est horrible. C'est-à-dire qu'ils sont prisonniers. Ils sont totalement prisonniers. Le siège qu'on est en train aussi d'imposer, c'est-à-dire pas de nourriture, pas d'électricité, pas de gaz. Alors, à la différence que... Je peux terminer mon propos ? Sûr, merci. Mais... Et donc, la difficulté, c'est qu'on demande à une population, donc pour près d'un million de personnes, de se déplacer. Les quelques témoignages qu'on a réussi à avoir depuis hier, les gens disent, mais où voulez-vous qu'on aille ? On propose d'être protégés. Est-ce qu'on leur propose un toit sur la tête ? Est-ce qu'on leur propose même ne serait-ce qu'un camp de réfugiés ? On parle d'1 million de personnes. Agacé par les interventions de Rosa Méziane, Morandini, David Xavier Weiss, maire Les Républicains, et Jérôme Dubus, membre de l'association France-Israël, affirment que le visage de l'antisémitisme a changé, sous-entendant que les musulmans sont les principaux auteurs des actes antisémites sur le territoire national. Là encore, Rosa Méziane recadre l'ensemble des intervenants, rappelant l'histoire de France responsable de la déportation des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. La présidente de Move Territoire rappelle notamment la manifestation d'ultra-droite du 6 mai dernier, où des saluts nazis ont été aperçus alors que les forces de l'ordre tout proches escortaient ce rassemblement, autorisé par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Je vous dis, l'antisémitisme en France a changé. Vous partez sur l'international. Non, mais j'ai vraiment l'air d'esquiver vos questions, sincèrement, Jean-Marc. Mais non, soyez sérieux. L'antisémitisme en France a changé de visage. Non, mais vous décidez de dire qu'elle a changé de visage. Moi, je dis qu'elle est protéiforme. Quand la mosquée de Paris protégeait des juifs, Pétain était en train d'envoyer des enfants en Allemagne. Donc, pardonnez-moi, l'arabe qui me le dit, c'est la France. Les lois anti-juives, c'est la France. Donc, arrêtons. On vous explique aussi que ça a changé. C'est que le visage de l'antisémitisme en France a changé. Véritablement, ne nous divisons pas sur la lutte contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il y a de l'antisémitisme chez certains Français de confession musulmane ? Oui, parce qu'il y en a dans toute la population. Et je crois que vouloir minimiser ce que... Les gens ne descendent pas dans les rues pour dire mort aux Juifs, enfin. Mais ils l'ont fait le 9 mai dernier. Je viens de vous dire qu'ils ont crié mort aux Juifs et qu'ils faisaient des saluts nazis. Pardonnez-moi. Non, mais je les ouvre, ils sont très bien ouverts et j'ai même pas besoin de lunettes. Et vous, pensez-vous que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait preuve d'hypocrisie en autorisant les rassemblements pro-israéliens tout en interdisant les manifestations en soutien au peuple palestinien ? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.